à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point sur le Pumpkin Autumn Challenge. On est à peu près à la moitié du challenge, on vient de passer la moitié des 3 mois du challenge. Donc je me suis dit que c'était le moment de faire un petit point et de voir si j'ai bien avancé ou s'il va falloir que je me bouge un petit peu sur la deuxième moitié. Spoiler alert, c'est plutôt ça. J'ai plutôt bien lu en septembre, mais en fait le mois d'octobre a été catastrophique niveau lecture parce que j'ai été à fond dans une série et que du coup sur les 15 premiers jours je n'ai fait que ça. Mais je vous en reparle quand on en sera à cette série là. Donc ma première lecture ça a été Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic que j'ai mis dans la catégorie Viens flotter avec nous du menu Automne frissonnant parce qu'il y a des fantômes et ça a été une excellente lecture. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, j'avais entendu des très bonnes critiques de ce livre, mais je n'avais pas vraiment écouté les résumés. Je ne savais pas à quoi m'attendre quand je l'ai commencé, et je me suis laissée surprendre par le type de narration. Alors déjà, la narratrice sur l'audiobook a une voix très particulière, donc ça joue un peu, mais on a aussi donc en fait un narrateur principal qui raconte et qui va nous replonger à travers différents éléments dans le passé de ces deux sœurs jumelles et nous dévoiler leur histoire. Donc parmi les deux sœurs on a une sorcière et une passeuse de fantômes. Donc cette deuxième voit les fantômes, leur sert du thé et les aide quand elle peut à passer de l'autre côté. Et on va remonter dans leurs histoires de famille, leurs liens entre elles, leurs liens avec leur mère et petit à petit remonter plus loin dans l'histoire de famille, dans des secrets cachés qu'elles vont découvrir petit à petit. Et je me suis vraiment laissée embarquer par cette lecture. C'est très bien écrit, c'est très agréable, c'est très original. Il y a vraiment quelque chose de très spécial dans la manière dont les personnages s'expriment, dans la façon dont ils vivent à travers les pages. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Il y a un côté très poétique et en même temps un côté parfois très brusque. Voilà, très cru. Donc c'est vraiment quelque chose de très original. Il n'y a pas un côté sombre, donc il y a des fantômes, il y a des histoires de famille. Il y a un côté fantastique qui est complètement accepté par tous les personnages. Mais ce n'est pas une histoire qui fait peur. C'est pas creepy, c'est pas dérangeant. Il y a des moments où on est un peu mal à l'aise, mais c'est pas creepy. C'est pas fait pour faire peur. C'est juste unique. Dans cette même catégorie, j'ai regardé la série Wilderness. Alors je ne l'ai pas fini, il me reste un épisode et demi je crois, donc il me semble qu'il y a 6 épisodes et je dois être au 4,5 ou alors il y a 6 épisodes et j'en suis au 6, quelque chose comme ça. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un épisode parce que c'était juste après que je me sois fait opérer et avec l'anesthésie générale j'arrivais pas du tout à suivre l'épisode, donc je m'étais arrêtée en cours de route, mais j'ai adoré. Donc c'est une série avec Jenna Coleman en personnage principal qui découvre que son mari la trompe et elle décide de se venger. Et c'est absolument génial, c'est super bien joué, l'ambiance est vraiment particulière, c'est à la fois lourd et en même temps ouais, c'est particulier, mais j'aime énormément. Donc il faudrait vraiment que je la finisse. Je n'ai rien vu ni lu pour la catégorie L'enfer des backrooms. Par contre pour la catégorie Perfectly Splendid, j'ai vu la série The Midnight Club sur Netflix. Donc qui est par le même réalisateur producteur que The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est super dommage que cette série ait été annulée, donc on n'aura jamais la saison 2, mais on peut en trouver un synopsis sur internet. Et j'ai beaucoup aimé. C'est une série qui explore la mort. S'ensuit une jeune fille qui a un cancer, donc qui va mourir. Et elle choisit d'aller dans un centre, dans une maison où et bien justement il y a d'autres jeunes comme elle qui sont au stade final de la maladie, donc qui savent qu'ils vont mourir et qui vont là-bas en fait pour du coup profiter et mieux vivre leurs derniers mois, semaines. Et donc elle se retrouve, donc elle va dans ce centre et on va suivre l'histoire de ce groupe qui se réunit le soir à minuit pour se raconter des histoires. Et j'ai beaucoup aimé. Alors il y a certains épisodes qui m'ont fait un peu flipper, mais de manière générale c'est plus l'exploration du thème de la mort, de l'acceptation, etc. qui sont abordés au fil de cette série à travers plein d'éléments différents. Pour le menu automne rayonnant, pour la catégorie We'll Always Find a Way, j'ai commencé un revisionnage de Gilmore Girls. Alors je pense que j'ai dû voir 5-6 épisodes, pas plus. J'ai un peu pris du retard sur le visionnage commun que je fais avec les copains, mais on se regarde 2 épisodes par semaine normalement. Et je pense que j'en ai 3 ou 4 de retard. Donc voilà, on en a vu quelques-uns, ça fait tellement de bien de se replonger dans cette histoire, de retrouver les personnages, de retrouver Rory, de retrouver Lorelai, de réaliser encore une fois que
on se projette plus en Lorelai qu'en Rory alors que c'était pas le cas avant. Et revoir la situation en début de série alors que voilà, j'ai vu toutes les saisons, donc du coup ça fait vraiment ça fait toujours du bien de revoir au début et de voir à quel point certains personnages et certaines relations ont évolué au fil des saisons. Ensuite il y a la catégorie avec un mot, avec une partie en irlandais, je ne sais toujours pas la prononcer. Pour cette catégorie j'ai lu 2 livres, le premier c'est Malo de l'Ange, fils de voleur de Mario de Muraille, donc j'ai lu le tome 1, je l'avais emprunté à la bibliothèque, donc je ne l'ai plus sur moi, je l'ai rendu, mais j'ai mon exemplaire qui est en décarton, parce que je l'ai, et je ne pense pas que je vais le garder parce que j'ai beau adorer Mario de Muraille, j'ai aimé quasiment tous ses livres, et bien celui-ci, j'ai pas accroché. Voilà, j'ai pas accroché plus que ça. C'est du jeunesse, on va suivre Malo de l'Ange, qui est un jeune orphelin qui a été adopté par 2 sœurs. Et un jour il est kidnappé par un homme qui prétend être son père, qui est un voleur qui veut utiliser Malo de l'Ange pour récupérer de l'argent. Et Malo va s'enfuir et vivre des péripéties au fil du livre. Et je dirais que la grosse première moitié du livre, j'ai eu beaucoup de mal, j'avançais très lentement, je m'ennuyais en fait tout simplement et je n'apprécie pas du tout le personnage de Malo. Et bon, la deuxième partie ça allait un petit peu mieux, je me suis prise un petit peu à l'intrigue, même si je n'apprécie toujours pas le personnage de Malo, mais j'étais quand même plus prise par l'intrigue et il y a une scène qui m'a fait pleurer, j'avoue. Mais voilà, c'est un livre, alors c'est une série, c'est le premier tome d'une série et je pense clairement que je ne lirai pas la suite. C'est plutôt rare que je n'accroche pas sur un livre de Mario de Muraille, mais ça arrive. Le deuxième livre c'est Au comptoir des murmures de Tia Wolf, donc c'est une relecture et je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est une relecture que je fais dans le cadre d'un service presse que j'ai reçu, donc de Tia Wolf. J'ai reçu son dernier roman et j'ai décidé avant de le lire de relire les 3 précédents, donc celui-ci et Je t'ai entendu sourire et ma lecture en cours, À nos silences effrontés, et ensuite je pourrai lire Ces chemins que l'on prend qui sort le 26 octobre. Et en fait j'ai décidé donc de relire les 3 précédents avant d'enchaîner avec le 4ème et de vlogger tout ça. Donc je ne m'attarde pas dessus. Et d'une parce que je vous ai déjà parlé de ce livre sur la chaîne puisque je l'ai beaucoup aimé. Et de 2 parce que j'en reparle très bientôt, donc voilà, je ne m'attarde pas, mais juste dans cette catégorie j'ai lu Au comptoir des murmures qui se passe dans un petit village, dans un pub irlandais. Et j'ai vu le film The Wonder avec Florence Pugh. C'est un film dans lequel donc, on va suivre le personnage joué par Florence Pugh qui est une infirmière qui est appelée dans un village pour évaluer une situation puisqu'on a une jeune fille qui n'a pas mangé depuis plusieurs mois et qui est en très bonne santé et donc elle est là en tant qu'infirmière pour l'observer pour savoir si il y a une raison médicale, si c'est effectivement un miracle ou voilà. Donc elle va venir observer cette jeune fille au quotidien et révéler des choses assez sombres, assez dures. Et ça se passe dans un village irlandais, donc c'est pour ça qu'il rentre dans cette catégorie. Et l'ambiance est très sombre et très dérangeante. C'est un film que j'ai eu du mal à regarder et en même temps que je suis contente d'avoir regardé parce que si c'est si dérangeant que ça, c'est parce que vraiment le jeu d'acteur est excellent. Et aussi parce que certains sujets abordés sont très dérangeants. J'ai sauté la catégorie L'esprit indomptable de Jo March, pour laquelle donc pour le mot-clé écrivaine j'ai lu, enfin relu, Et je t'entends du sourire de Tia Wolf, puisque le personnage principal que l'on suit, Lucie, est écrivaine et on la suit en fait au début du roman. Elle part à New York pour rencontrer un agent littéraire. Donc voilà, mais encore une fois, je vous mettrai dans Petit i les vidéos où je vous en parle parce que celui-là a été un énorme coup de cœur. Donc je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, donc je vous mets ça dans Petit i et on en reparle dans le vlog. Ensuite on a le menu Automne des bois et au-delà. Et alors pour le coup je n'ai rien lu dans ce menu, par contre j'ai regardé des séries et des films pour les catégories. Donc pour Pomme alors c'est le goût de la tarte aux amandes. J'ai vu le film Charlie's Angels, donc le plus récent, celui qui est sorti il y a 2-3 ans peut-être, qui est sur Netflix et j'ai bien aimé. Voilà, c'est Charlie's Angels, c'est un film d'action, c'est pas prise de tête et ça m'a fait rire, voilà, tout simplement. Pour La malédiction infernale de la corne de chasse, j'ai vu les films 2 et 3 des Jurassic World, donc ceux avec Chris Pratt. Juste parce que je les avais pas encore vus. Alors il me semble qu'en fait le deuxième je l'avais peut-être vu mais pas en entier parce que je me rappelais vraiment pas de la fin. Donc j'avais dû voir la moitié être interrompue. Donc là j'ai pu revoir donc, le 2 et le 3 sachant que j'avais déjà vu le 1 au cinéma peut-être, je me rappelle plus. En tout cas voilà, ça y est, j'ai vu cette trilogie, je suis à jour sur les Jurassic World et j'aime bien.
Voilà, c'est pas exceptionnel mais j'aime bien. Et surtout dans le troisième il y a des relations entre les personnages que j'apprécie particulièrement. Et pour la catégorie Rocket Raccoon on the Run, j'ai vu I Am Groot. Voilà, quand il est sorti j'ai pris une demi-heure et j'ai regardé tous les épisodes de la série. C'est juste mignon, c'est Baby Groot qui fait des bêtises tout le temps. Et c'est... voilà, ça n'apporte strictement rien, mais alors vraiment rien du tout, à l'univers des Gardiens de la Galaxie, hein. Mais c'est mignon, voilà. En vrai, bon, je vais pas regarder que cette série pour valider cette catégorie, je compte regarder Loki, j'ai 2 épisodes déjà en retard, donc il faut que je rattrape rapidement, surtout avant de me faire spoiler. Mais voilà, pour le moment, seulement I Am Groot. On a ensuite le menu Automne douceur de vivre, pour la catégorie Something Wicked or This Will Come. Alors, j'ai vu 3 épisodes de la série Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Je n'ai vu que 3 épisodes pour le moment, je compte continuer de regarder les épisodes, je les trouve assez inégaux en fait. J'avais bien aimé le premier, j'ai pas du tout aimé le deuxième et j'ai à nouveau aimé le troisième. Ou dans un autre sens, je me rappelle même plus. Celui avec les rats, j'ai pas du tout aimé. Parce que c'était des rats, voilà, c'était dégoûtant. Mais voilà, les épisodes ne sont pas liés entre eux, donc du coup je me sens pas obligée de binge-watcher la série, je regarde juste quand je suis dans le mood. Donc pour le moment je n'ai vu que 3 épisodes, mais je compte bien finir la série. Et il y en a plein d'autres que j'ai envie de regarder en ce moment. Il y a de très bonnes sorties. Mais voilà. Et sinon pour en lecture en rapport direct avec Halloween dans cette catégorie, j'ai lu Eulalie et l'envoûtement d'Halloween de Helen Reese. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc on est sur la 3e nouvelle qui se passe dans l'univers de l'Anéac. Ce sont des nouvelles qui se passent à chaque fois le jour d'Halloween. Et dans celui-ci on suit Eulalie qui est une enchanteresse, quelque chose comme ça, dont on avait en fait vaguement entendu parler sans avoir son nom dans le premier volet, dans la première nouvelle. Et ce tome se concentre sur elle, mais on y croise aussi à nouveau Mélusine et d'autres personnages que l'on a pu voir dans les nouvelles d'avant. Donc je trouve ça chouette d'avoir lu les précédents pour pouvoir lire celui-ci, comme ça on ne manque vraiment aucune information et aucun lien entre les personnages. Et c'est toujours encore une histoire... c'est vraiment mignon, il y a des belles valeurs. C'est des histoires qui vont dans le sens de l'acceptation de soi, de la confiance en soi, ce genre de choses. Donc je suis toujours ravie de lire une nouvelle de Helen Reese. Et je me dis que il serait temps que je lise un de ses romans pour voir ce que ça donne. Parce que s'il y a les mêmes belles valeurs que dans ces nouvelles, je vais forcément adorer. Ensuite dans la catégorie poupée de souvenirs automatiques à votre service. Et donc là j'ai lu Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc j'ai lu le tome 1. Ça c'est le tome 2 que je vais commencer bientôt. Mais j'ai fini le tome 1 le mois dernier. C'est Magab qui me l'a prêté et je l'ai dévoré. Alors qu'entre temps il y a toujours des mangas qu'elle m'a prêté qui attendent que je les lise, je ne les ai toujours pas touchés. Mais donc dans Les 7 sœurs, on va suivre des sœurs qui ont été toutes adoptée par un homme. Et le premier tome est concentré sur Maya, donc qui est la sœur aînée, et on va suivre son histoire, sa réaction à la mort de son père qui va l'entraîner jusqu'au Brésil et dans l'histoire d'une famille. Donc j'ai beaucoup aimé. Alors il y avait des longueurs, il y a un moment où je tournais les pages pour voir combien de temps encore j'avais, notamment pour la partie flashback. Donc il y a 2 gros flashbacks, 2 gros blocs de flashbacks dans ce roman qui nous amène, où on suit un autre personnage en fait. Et j'avais beau adorer ce personnage et m'intéresser à son histoire et vouloir savoir ce qui lui arrivait, il y a des moments où j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus vite parce que ça faisait un petit peu long. Par contre en dehors de ça, j'ai bien aimé le personnage de Maya, j'ai apprécié découvrir la dynamique de cette famille. On a vraiment une frise historique qui se dessine à travers les recherches de Maya de son passé et ce voyage en Brésil qui est vraiment très immersif. Donc c'est une saga que j'ai hâte de continuer, que j'ai vraiment bon démarrage, sans pour autant que ce soit un coup de cœur. Mais voilà, ça reste une bonne série, donc j'ai hâte de lire la suite. Pour la catégorie La Dame Chouette des Îles, je suis tombée sur Netflix sur le film The Witches, inspiré du livre Les Sorcières de Roald Dahl. Je sais qu'il a eu des critiques pas forcément très positives, qu'il a été critiqué notamment pour la façon dont il représentait les sorcières. Voilà, c'était a priori, il y a eu des critiques. Et moi ma critique principale c'est que je pense que c'était pas du tout un film pour moi. J'étais pas le public visé, j'aurais peut-être adoré quand j'étais beaucoup plus jeune, mais là j'ai trouvé que c'était très surjoué, que c'était tout
c'était tout exagéré, etc. Donc voilà, j'ai pas accroché plus que ça. J'ai beaucoup levé les yeux au ciel, voire été un peu... Il y a des moments qui étaient un peu cringe tellement c'était surjoué. Donc voilà, je vais pas accrocher plus que ça. Mais si je me trompe pas, j'avais déjà pensé un peu la même chose du livre quand je l'ai lu, alors que je l'ai lu en étant très jeune. Donc voilà, finalement je ne devrais pas être surprise de ne pas avoir accroché au film plus que ça, hein, puisque il reste à destination du même public que le livre. Donc voilà, un public qui est relativement jeune. Donc voilà, c'est pas forcément un film que je vous recommanderais. Et enfin, pour la loi fondamentale de l'échange équivalent, donc premièrement, j'ai regardé en visionnage commun Only Murders in the Building avec mes petites licornes de visionnage commun, et comment dire, j'adore cette série. J'adore cette série, et cette saison 3 est excellente. Elle est aussi bien que les deux premières, vraiment il n'y a pas de baisse de régime, il n'y a pas de baisse de qualité du tout. On continue d'être surpris tout le long, il y a toujours voilà, ces gros plot twists, ces retournements à chaque épisode, qui sont courts, c'est 30 minutes, donc ça va vite, et en même temps il y a énormément de choses qui se passent, ça va dans tous les sens. Et on a malgré tout beaucoup d'attachement pour les personnages, donc j'ai vraiment adoré cette saison et je suis absolument ravie d'apprendre qu'il y aura une saison 4. Voilà. Et en lecture, j'ai lu avec mon book club The Very Secret Society of Irregularities de Sangu Mandana. Et je ne vais pas trop vous en parler aujourd'hui non plus, puisque je vais faire une vidéo dédiée au livre de la lecture commune, principalement celui-ci, puisque c'était la lecture commune principale du book club ce mois-ci. Donc ça va arriver, je vais vous en parler bientôt. Mais pour faire court, c'est mignon, c'est cosy, c'est witchy, et voilà, c'est cosy, ouais, on a du cozy witchy vibe. C'était mignon comme tout, j'ai beaucoup aimé, j'ai été émue, et voilà. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de la raison pour laquelle je n'ai quasiment pas lu en octobre. C'est que pour la catégorie L'esprit indomptable de Jo March, pour le mot clé sororité, j'ai décidé, sur un coup de tête, de me faire un revisionnage de Charmed. Et donc j'ai enchaîné les 8 saisons en moins de 2 semaines. Donc vous pensez bien que ça ne laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Donc la lecture est passée à la trappe pendant ces 2 semaines parce que j'étais complètement obnubilée par Charmed et je ne faisais que ça. Donc ce revisionnage est enfin fini, j'ai adoré retrouver les personnages de Charmed. Il y a beaucoup d'éléments que j'avais oubliés, il y a des trucs qui n'ont pas forcément super bien vieilli, mais globalement franchement j'ai quand même adoré et que ça se regardait toujours plutôt bien aujourd'hui. Alors par contre je me suis rendu compte que moi l'époque où je regardais Charmed quand ça sortait, j'ai regardé ça dans la trilogie du samedi, donc je devais avoir peut-être 12 ans, 11-12 ans, pas beaucoup plus. Je pense qu'il y a énormément de dialogues et de blagues qui me sont passés largement au-dessus de la tête à l'époque. Ou qui sont peut-être aussi moins bien ressortis à la traduction, puisque je l'ai regardé en VF à l'époque. En tout cas, en faisant un revisionnage maintenant, je me suis rendu compte que oui, il y a beaucoup de choses que j'avais pas saisies. Toutes les allusions que les sœurs font constamment, voilà, elles ont l'esprit mal placé. Hein. Mais j'avais pas du tout capté quand j'étais plus jeune. Donc ça m'a amusé de me rendre compte de ça aujourd'hui. Comme quoi vraiment l'âge et le moment où on regarde une série ou un film ou on lit un livre, ça a vraiment un impact non négligeable. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai pas rempli toutes les catégories comme je voulais. J'ai encore énormément de livres que je voudrais finir, que je voudrais lire d'ici la fin du challenge. Il me reste un petit peu de temps encore, je vais essayer de me rattraper un petit peu, de me reconcentrer sur la lecture au lieu de passer mon temps à regarder des séries. Notamment parce que lire me manque, hein, mais bon, je m'y suis remise avec les livres de Tia Wolf. Et du coup je vous reparle de ça très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes vous dans votre challenge. Dites-moi aussi si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. On se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Sur ce, je vous souhaite à tous très bonne lecture et je vous dis à très bientôt.